Podcast avec Dacia Dollars, prise 1. Donc, Dacia, merci à toi d'être venu. Tu as marqué mon enfance pour le coup, surtout avec une chanson. C'était une collaboration avec pour la marque Get Fresh. C'était pas sur le son avec Chris, tous les plein de sortes. Ah non? Ah merde! J'étais persuadé de t'avoir écouté dessus. Il y avait Big G. Ouais. Aïe, mais à culpa, je commence mal. Bon, tant pis. Ok, bah après, de toute façon, il y a eu CTMCL, il y a eu pas mal d'autres sons. Ouais. Mais j'étais persuadé que tu étais dessus. Bon, top. Non. Voilà, et là, je t'ai redécouvert grâce aux réseaux sociaux, où tu prends la parole sur des sujets que les gens ne comprennent pas forcément et ne cherchent pas aussi à comprendre. Et donc, j'ai pas mal de sujets par rapport à ça, par rapport au fait que, est-ce que sur les... Bah, non, on va d'abord commencer par ton introduction. Du coup, tu es chanteur. Depuis quand? Quand est-ce que tu as commencé ta carrière musicale? J'ai commencé la musique, enfin j'ai écrit mes premiers textes, j'avais 10, 11 ans, 11 ans. Je commençais à écrire des textes en français. Ensuite, quand j'ai eu 12-13 ans, j'ai rencontré le président de l'association Wu-Tang Park Grand Camp Massif. Je ne sais pas si tu connais. C'était Oui, un de groupe à nom. l'époque, Ouais. Wu-Tang Park. Il y avait Wu-Tang Park, Washington, c'est eux qui faisaient tous les sons de système et tout. Wu-Tang Park, c'était un groupe de Grand Camp. C'est un groupe de Grand Camp. Parce que comment tu as fait pour les rencontrer? Tu es originaire de la zone Grand? Moi, ma vie est assez spéciale. Moi, j'étais fan de Zébriste et Pierrot, qui sont des artistes de Wu-Tang Park. Et la vie a fait que le président de l'association Wu-Tang Park est apparu dans mon collège à Bemao. Et il faisait des activités chant. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre à toaster, à la méthode son de système. C'est quoi toaster? Parce que je t'avoue, je sais pas trop. Il y a les chanteurs, ceux qui chantent. Uh-huh. Par exemple, un exemple de chanteur, Silverman, c'est un chanteur. Oui. Et tu as ceux qui toastent. Donc moi, je toaste. Je chantonne, je toaste. Ah, ok. Tu vois, Ok. je débite mon texte sur les prods, tu vois. C'est plus ça. Ok. Et j'ai commencé comme ça. Et puis après, quand je suis arrivé au lycée, j'ai rencontré d'autres artistes, d'ailleurs dont Silverman. Et j'étais en classe avec Young Sheng aussi. Il y avait aussi Drexy qui était à Bainbridge en face. Donc c'était aussi une période. Et à cette époque, j'étais dans le groupe de Bling Dat, donc Dawa, défunt Dawa. Toshman, défunt Al Capone, défunt Deshman. Moi j'étais dans l'équipe des jeunes avec Lilo, La Rose. Voilà. Donc c'est comme ça que ça a commencé. À cette époque j'étais produit par JDemo. Et par la suite j'ai entrepris une carrière professionnelle avec Chris. Comme producteur. Jusqu'à maintenant? Non, Ok. ça a été mon producteur jusqu'à... Ah d'accord, il était ton producteur. Parce que je sais que tu es producteur aussi. Oui, donc je me suis demandé est-ce que c'était... quand j'ai commencé à sortir des sons comme Pina Colada, c'est Chris qui m'a permis de passer à la radio, qui m'a montré comment ça fonctionne sur un aspect plus professionnel. Et c'est à partir de Pina Colada, j'étais signé chez Chris en 2011. C'était Part? C'était Part, oui. Oui. À l'époque, il y avait Colonel Réel, Missy Sadik. Il y avait même eu un passage de Kalash. Il y a eu X-Man, il y a eu Saturn. Donc ouais, c'était une autre étape de ma carrière. Enfin, c'était le moment de ma carrière, du moins, puisque j'étais pas à l'école à ce moment. C'est après avoir fini l'école que je me suis lancé, d'ailleurs. Mais dans cette carrière. par la suite, tu as commencé à produire. Tu as eu ta carrière de chanteur, mais tu es devenu producteur. Ouais, c'est ça. J'ai vu en regardant ton profil que tu as produit Warped. Ouais. En fait, ça a commencé en 2014 quand j'ai quitté Step Out. Comme j'ai toujours eu un état d'esprit socialiste, communiste, je dirais ça ainsi, tu vois. Donc à cette époque, même avant, j'avais toujours ce truc d'organiser un peu, même quand j'étais dans Bling Dat, d'organiser. Un côté un peu manager, un peu, tu vois. Et du coup, ceux qui me connaissent et qui me connaissaient à l'époque savaient que j'avais cette capacité potentielle à pouvoir pousser quelqu'un sur un projet et puis le pousser pour que son projet puisse avoir plus de visibilité et notamment vis-à-vis des médias, etc. Donc ça a commencé avec Drex,
qui m'a proposé de travailler sur son projet. C'était une mixtape, Red Life. Et c'est comme ça que Warped par la suite est venu, puisqu'on se connaissait tous, on était tous, c'était la même zone de lycéens. Comme on dit, les Antilles, la Guadeloupe est petite. Ouais, mais nous on était vraiment, Warped par exemple, il faisait partie du groupe de Young Sheng et Silverman au lycée. Tu vois, beaucoup de gens ne le savent pas ça, tu vois. Drexy et Silverman, ils avaient aussi un groupe. Donc toutes les personnes étaient un peu interconnectées, tu vois. Et puis les lycées, celui-là il est au jardin, Bainbridge c'est en face, les freestyles. Tu vois, moi quand je suis arrivé au lycée, quand je suis arrivé, les mecs ils étaient déjà connectés, tu vois. Et le délire c'était freestyle, et tu vois, t'es là et là tu vois que quoi, mais il y a des mecs tu sors de Bemao et tu vois que quoi, mais il y a des gars qui sortent d'ailleurs et qui sont forts, tu vois. Et ça te motive. Et à l'époque, on avait beaucoup ce truc de... Il y avait une synergie, il y avait un truc, tu vois. C'était la passion d'avant, avant que l'argent et toute autre chose ne ternissent un peu le tableau, tu vois. Et voilà. Et donc, du coup, Drexy, quand j'ai décidé de monter ma production à l'origine pour produire mes sons, il m'a proposé de travailler avec lui sur son projet. Ensuite, Warped est arrivé et c'est là que ça a donné Simamansi et toute la suite, quoi. Après, je dirais que je pense que j'ai plutôt aussi été directeur artistique que producteur, parce qu'il y a des gens qui sont des producteurs, genre, tu sais, il y a... Le côté marketing. Ouais, il y a plusieurs aspects dans le métier, tu vois, et je respecte le métier de producteur. Moi, j'ai fait plusieurs, tu vois, et je trouve que c'était plutôt directeur artistique, même s'il y avait de la production, même s'il y avait de l'investissement. J'aurais une question. D'où vient ton nom, Dacha Dollars? Pourquoi ce nom? Alors, je peux te donner deux versions temporelles, hein. Si je pars du passé vers le présent, je te dirais que quand j'étais au collège à Bemao, j'ai un pote qui est décédé et il disait toujours à l'époque en Kadacha, à l'époque où c'était à la mode de dire en Kada, quoi. Okay. Et en hommage à ce pote, je me suis appelé Dacha Dollars. Enfin, un soir, ça m'est venu comme ça. Et dans un autre plan spatio-temporel, je dirais que les noms ont un sens. Quand tu as un nom, tu t'appelles Jordan. Jordan, c'est un sens. Et Jordan, ça indique des choses sur qui tu es ou qui tu vas être dans la vie de tous les jours. Et sur un principe de singularité, sur un principe politique, Dacha, ça représente, c'est le mot villa en russe. Et dollar, c'est la monnaie américaine. Donc là, tu as le capitalisme et le communisme. Alors, est-ce que tu crois en la destination? Voilà. Bien sûr. Parce que du coup, comme tu m'as dit qu'on peut partir du passé pour aller au présent et on peut partir du présent pour aller au passé, au final, peut-être que ton choix, tu as fait un choix de nom, mais peut-être que c'est même pas toi qui l'as fait. Tu l'as fait, mais tu étais déjà prédestiné à choisir. En fait, tu sais, des fois, j'explique des choses où je passe pour un fou pour certains sur des choses qui sont très, très basiques de la vie de tous les jours. Tu sais très bien que tu as une destinée, donc destinée, destin, prédestiné, prédestination. Donc forcément, si tu tends à aller quelque part, c'est que dans une temporalité, peut-être que tu y es déjà. Oui. Tu vois, quand le petit poussé sort de chez ses parents parce qu'il va être mangé par l'ogre et qu'il dépose les cailloux blancs, c'est que pendant qu'il les déposait, il était déjà en train de rentrer chez lui. À quel moment il peut savoir qu'en fait, au bout d'un moment, il va devoir rentrer chez lui alors qu'il part pour se faire manger par l'ogre? Tu vois ce que je te fais comprendre? Je dirais que les Antillais comprennent ce que tu dis, mais avec des termes peut-être moins savants, mais inconsciemment, même les générations d'avant, les grands-mères, elles comprenaient parce qu'elles disaient ça qu'il a pour l'eau pachaye ou pachaye. Enfin, en gros, ce que tu mérites, tu l'auras. Il y a plusieurs proverbes antillais que je ne maîtrise pas trop qui disaient ça, et en fait, ça rejoint un peu ce que tu dis, mais inconsciemment, ils ne se rendent même pas compte qu'on a déjà ça en nous, mais sans forcément se dire que le mot simple qu'on utilise, il a d'autres ramifications, comme ce que tu expliques. En fait, tu sais, je pense que je discute avec des fois des artistes qui me disent ouais, quand j'ai écrit tel son, c'est après que j'ai compris qu'en fait, je disais ça, après j'ai vécu ci, ça, etc. Donc, déjà, quand tu es artiste, tu as déjà une certaine sensibilité et tu es déjà dans un monde abstrait, donc tu as déjà une vision de l'abstrait, tu vois. Et la vision de l'abstrait, quelque part, tu dois la rendre cohérente. Donc quand tu la rends cohérente, tu comprends que tu as une vision qui aligne un peu ton hémisphère droit et hémisphère gauche, tu vois. Et les notions de temps, elles sont simples. Par exemple, les trous de verre, c'est avoir une information qui te vient d'une autre temporalité, c'est la vie, c'est la base.
c'est pas exceptionnel. Tu vois, j'entends les gens parler de sauts quantiques, j'entends des gens qui vendent des sauts quantiques, des trucs comme ça. C'est des choses qu'on devrait pouvoir s'expliquer de manière très... tu vois, ça devrait être normal quand quelqu'un te parle de synchronicité ou autre. Est-ce que le parallèle devrait être fait par les Antillais entre... Tu sais, tu parles de science, ça peut dépasser beaucoup, mais il y a beaucoup de darons antillais qui comprendraient que si tu parlais en termes de religion, parce qu'ils vont te dire ils vont faire un rêve prémonitoire. Non, c'est pas vrai. C'est pas pareil. Tu sais pourquoi c'est pas vrai? Parce qu'il y a beaucoup de gens, tu places des choses religieuses, tu mets ça devant leurs yeux. Ils ne savent pas de quoi tu parles parce qu'ils n'ont pas ouvert la Bible. Et tu as beaucoup d'Antillais qui ont grandi, mes parents, mes tantes, on leur a dit de ne pas lire la Bible. La Bible a été dit, ou pas ouvrir le livre là. Tu vois la vérité. Donc, quand tu es dans un délire comme ça, quand tu grandis comme ça, ouais, c'est clair, tu n'es qu'à gronder. Vous comprenez? Mais c'est ça. Avec, quand tu es dans une réalité comme ça, parce que tu as vu l'éclair. Oui, j'ai entendu, mais oui. Tu l'as pas vu? Mais non, c'était là moi, mais j'ai compris. Caméra, ok, montré au lit. Oui, sûrement. Mais c'était pas là. Mais bref. Mais le truc qui se passe, c'est que moi, mon truc est très basé sur l'information. Il faut prendre en compte l'information, vérifier l'information. C'est du factuel. Si je te dis un truc, tu peux le vérifier. Si je te parle d'un truc qui est lié à la Bible, tu peux vérifier et confronter mes dires. Tu vois? Moi, dans cette interaction, je suis pour, puisque la personne peut-être peut me faire voir quelque chose parce que moi-même, je vérifie comme un scientifique, tu comprends? Au-delà de le vivre, tu vois? Maintenant, quand tu vas parler de certaines choses à certaines personnes, du coup, tu verras que ce qui est écrit, c'est ce qui se passe. Je suis pas sûr d'avoir compris. Je t'explique. Si tu es chrétien, par exemple, tu es censé avoir lu la Bible. Oui. Tu es censé avoir lu un peu comment ça se passe, l'histoire dans la Bible. Comment ça va se passer, c'est écrit. Tout est écrit. Maintenant, si tu as déjà lu, tu sais que, par exemple, quand Jésus te parle de l'avènement du Fils de l'homme, il te dit que ça va se passer comme à l'époque de Noé. Noé, c'est quelqu'un qu'on a pris pour un fou. Oui. Ok. Mais les précurseurs sont souvent pris pour faux. D'accord. Donc ça veut dire que tu as déjà une information. Tu as déjà une première information. Tu l'as déjà, la première information. Noé, personne ne l'écoutait. Tout le monde l'a pris pour un fou. Ensuite, il y a eu le déluge. La première information, tu l'as. Maintenant, si tu es un vrai croyant et que tu lis la Bible et que tu as cette information-là et qu'on te dit de veiller et de faire attention aux signes, tu fais attention aux signes. Mais après, la Bible, c'est très compliqué, la Bible. Non. Et il y a des passages qui te disent qui pourraient... je sais pas, je l'ai pas lu en intégralité. Non. Mais on te dit que chaque verset a un contre-verset. Exemple, on va te dire attention aux faux prophètes. Non. Parce que même ça, attention aux faux prophètes, mais c'est le même verset, c'est le même chapitre. Si je te dis, fais attention, il y aura plein de faux prophètes, et qu'à la même époque où il y aura plein de faux prophètes, l'avènement du Fils de l'homme se fera. Ça veut dire que parmi les faux prophètes, il y a le vrai. Et peut-être que le vrai, il ne fait pas de prophétie. Parce que faire une prophétie, c'est dire demain, il va se passer ci, il va se passer ça. Est-ce que tu comprends? C'est clair. Tu vois? Donc la réalité, c'est que le livre te dit des choses qui sont claires. Matthieu 24, ça commence par te dire « t'entendras parler de guerre et de bruit de guerre ». Donc d'entrée de jeu, tu sais que c'est une période où t'entendras parler de guerre et de bruit de guerre. Ensuite, il te dit « il y aura des faux prophètes, etc. etc. » Des faux prophètes, ce n'est pas que croire que quelqu'un qui va se prétendre être le Messie. Hein. Des faux prophètes, il y en a déjà plein. Il y a plein de gens, plein de faux pasteurs qui disent aux gens « moi, non, Dieu a dit que, mets de l'argent, fais ci, etc. » Déjà, la première chose que tu dois regarder, c'est comment les gens fonctionnent. Tu vois, il y a des gens qui fonctionnent peut-être de manière très gratuite, qui ne font pas d'argent avec ce qu'ils disent. Et tu as des gens qui vendent n'importe quoi à tout le monde, à des gens qui juste sont dans la détresse ou dans la dépression et qu'il leur suffit de leur vendre un truc communautaire, machin, puis bam, boum, emballer, c'est pesé. Alors, tu vois? Mais la réalité, c'est que pendant qu'il y a tous ces faux prophètes-là, on te dit de veiller le Fils de l'homme. Et on te dit, tiens, quand tu entends la guerre, les bruits de guerre, il te dit, quand tu entendras l'été, quand tu vois que l'été approche, c'est que le Fils de l'homme est à l'approche. Donc là, tu as déjà des signes qui sont précis. Et ensuite, il te dit, ça se passera comme à l'époque de Noé. Tout en sachant que quand il t'a dit, tu entendras parler de guerre et de bruit de guerre, il t'a dit, ce ne sera pas encore la fin. Ça veut dire qu'à un moment donné, ce sera la fin. Ok. Mais c'est pas compliqué à lire. J'ai fait l'effort, et justement, je suis en train de continuer à le faire, de te comprendre. Ce qui n'est pas... Tout le monde ne le fait pas pour l'instant. Mais parce que tu sais qu'en dehors de ce podcast, j'ai des gens de mon entourage qui aussi c'est un terme qui est mal connoté, mais qui, bon, ça dépend de la sensibilité de chacun, ils font de l'extrapolation. C'est-à-dire qu'ils partent d'un point A et après, par leur connaissance et leur perception des choses, ils vont aller
de pierre en pierre, enfin, vont développer leur narratif et leur voilà. Mais qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu penses de l'extrapolation? Et est-ce que tu comprends que tout le monde ne comprend pas, n'essaie pas d'aller. Alors je t'explique. C'est la déduction. Enfin, je t'explique un truc. Ce qui nous a amené à parler de Matthieu 24, c'est que je t'ai dit, quand tu lis. Attends, pas ce sujet-là. Hein. En général, j'ai compris qu'en général, tu sais, quand tu fais des vidéos, tes épisodes, dans tes épisodes, quand tu parles de le sablier et puis tous les éléments. Comment les éléments sont interconnectés. Voilà. Oui. Tu connais ma chanson qui faisait que ton cagonde, charme capoté quoi. Je suis allé écouter, parce que comme ça tu aimes le passage. Yo pas d'être un bon Dieu. Je t'explique, c'est très simple. Je sais que sur un aspect scientifique, le sujet que je mets en avant sur les réseaux sociaux, c'est une découverte scientifique. La gravitation quantique, tu fais des recherches, les scientifiques n'ont pas encore découvert ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est. On t'explique que la gravitation, c'est le phénomène de l'infiniment grand. Donc les objets massifs plient l'espace-temps. La science quantique, c'est l'infiniment petit, le monde subatomique. Donc tu vois, tout le monde parle de science quantique pour l'utiliser dans plein de directions, mais déjà comprends que c'est déjà une question d'échelle. Maintenant, la gravitation quantique, c'est trouver le point qui relie les deux, le point qui est au milieu. Bon, déposé, comme ça, qui est moins censuré vidéo. Donc, maintenant, quand tu comprends la difficulté, tu comprends que maintenant qu'on va trouver ce qu'est la gravitation quantique et comment ça fonctionne, puisque la gravitation quantique, c'est censé être la force qui réunit ces deux concepts opposés. Donc, quand on va trouver cet élément-là, on va du coup se rapprocher de ce qu'on appelle une singularité. C'est comme dans la technologie, on te parle de la singularité technologique. C'est comme on te parlerait de singularité cosmologique, de singularité initiale. Et là, on parle de singularité gravitationnelle et quantique. C'est-à-dire que c'est quelque chose que pour le moment, personne n'a encore découvert, ni ce que c'est, ni comment ça fonctionne. Maintenant, moi, je viens en disant, je sais ce que c'est, je sais comment ça fonctionne. Et je viens exposer cela comme de l'art, donc subjectif. Donc là, c'est pour parler à l'intelligence abstraite, faire preuve d'imagination, parce que comme Einstein disait, l'imagination est au-delà de la connaissance. Donc si quelqu'un n'a pas de faculté d'imagination, tu as compris ce que je te fais comprendre. Oui. Le palier, c'est-à-dire que tu n'as pas la connaissance et tu n'as pas l'imagination qui te permet de comprendre et d'avoir une lecture plus loin. Pour prouver une théorie, on a dû faire appel à notre imagination pour émettre des hypothèses. Tu as compris. Oui. Et le truc qui se passe, c'est que théorie, ça vient du mot théos, Dieu, théo, théorie. Donc ça veut dire que c'est bon Dieu qui a voué aux théories là. Est-ce que tu comprends? Tu ne crées pas un truc comme ça, tu es inspiré, il y a quelqu'un qui t'envoie une information, tu es un transmetteur. Donc ça veut dire que déjà d'entrée de jeu, quand tu comprends ça, tu comprends que quand tu es un artiste, tu dois respecter que ce que tu crées, c'est la création du créateur. Parce qu'à un certain niveau d'échelle, tu n'es même pas co-créateur. Ce sont les anges les co-créateurs. Et le créateur, c'est le divin, le créateur. Tu vois? Et en physique moderne, ça s'explique à partir de la théorie M, la théorie des supercordes, la théorie des 11 dimensions. C'est-à-dire que quand tu comprends la théorie, quand tu arrives à comprendre cette théorie-là, tu arrives du coup à trouver la gravitation quantique. Donc ça, c'est le point que je règle. Et plus haut. Donc tu arrives à comprendre où se positionne, comme ils te le disent, à quel niveau de densité on considère que là, c'est Dieu et au-delà. J'aurais deux questions. Pourquoi être venu sur les réseaux sociaux expliquer ce que tu m'expliques aujourd'hui dans tes vidéos? Et la seconde, c'est à quel moment tu as acquis ce savoir-là? Parce que entre le Dacia que j'ai aujourd'hui devant moi et le Dacia quand j'étais petit devant mon téléphone, ben peut-être que c'est pas ce que tu montrais, peut-être que c'est pas la même personne, peut-être que c'est pas ce que tu montrais, mais du coup il y a une évolution. Comment tu as eu cette évolution? Pourquoi venir la montrer? Moi, tu sais, ce que je fais sur les réseaux sociaux, c'est expliquer des choses qu'on peut vérifier sur un point de vue mathématique. C'est-à-dire que quand je dis point de vue mathématique, le côté artistique, ça touche l'émotionnel, l'abstrait. Le côté analytique, c'est le côté factuel, spirituel. Les gens emploient souvent ce mot spirituel, mais spirituel, c'est esprit. Donc, quand tu fais appel à ton esprit analytique, moi, quand je dépose des informations, je ne dépose que des informations que tu peux aller vérifier sur le net ou autre. Je ne vais pas te parler, par exemple, là, on vit une expérience là où on est qu'à gronder. Imaginons qu'il n'y a pas de caméra, on ne vit pas ça là comme ça, mais on est là et que ça se passe. Eh bien, on peut le vivre, mais je ne vais pas aller le raconter sur les réseaux. Tu vois, tu peux être avec moi, fonctionner avec moi, tu vas vivre des trucs what the fuck, tu vois. Mais nous, on sait, mais on ne va pas en parler sur les réseaux parce qu'on sait que les gens ne sont pas encore prêts pour ça. Et la première chose qu'ils devraient comprendre, c'est déjà ce qu'ils n'arrivent déjà pas à comprendre et qu'ils peuvent vérifier juste avec des informations simples.
Tu comprends? Donc après, pour répondre à ta deuxième question, j'ai toujours été comme ça. À un certain niveau. À un autre niveau, ben frère, c'est comme quand tu dors et quand tu te réveilles. Tu t'endors, tu te réveilles, c'est un peu le même principe. Oh là, j'ai pas compris. Bon, tu m'as perdu. Quand tu dors, tu vas dormir, bam, tu te réveilles le matin. Voilà, c'est un sommeil sur une plus longue durée. C'est l'éveil. Les gens disent, ouais, tu t'es éveillé. Tu vois, mais en fait, tu t'es réveillé, tu dormais. Ok, c'était déjà en mais toi. Oui. Ok, Moi, là, j'ai compris. tu vois, moi, quand je suis arrivé en Guadeloupe, mes parents, on leur a dit tout de suite cet enfant-là, machin. Il y a plein de gens qui disaient cet enfant-là, cet enfant-là. Les gens savaient. Et puis, je ne suis pas en Guadeloupe comme ça pour rien. Mais est-ce que tu n'as pas peur que... Alors, ça c'est non, ça c'est un deuxième sujet. Dans un premier temps... je ne t'ai pas répondu sur la musique. La musique, j'ai fait de la musique pour m'endormir. Parce qu'en fait, quand j'étais en BTS, commerce international, je voulais juste plus être là parce que je ressentais trop mon hypersensibilité. Tu sais, quand tu ouvres ton... Tu vois, tu captes tout. Et en fait, tu peux ressentir la haine, le mépris, le truc. Tu entends même... Tu vois, tu les entends. Moi, je sais qu'est-ce qu'ils pensent, peu importe qui. Tu vois. Et donc, du coup, à la finalité, tu as ce truc où, sur l'aspect émotionnel, ben, tu ressens, comme tu n'es pas prêt à ça, tu ressens les douleurs de tout le monde. Et moi, j'ai commencé, comme j'étais en commerce international et que j'ai fait économique et social, j'ai commencé à me dire que ce qu'on vit, c'est apprendre à tuer le monde, à détruire le monde. Quand tu apprends qu'une société, si elle produit 100 briques de lait, eh ben, si elle en produit 120, elle jette les 20 briques de lait. Pourquoi? Mais parce qu'il faut respecter le prix. Tu vois, le prix, c'est temps. Eh bien, ça, c'est problématique. Et quand tu ressens que le linge que tu as sur toi, ça fait peut-être du mal à quelqu'un sur Terre, parce que l'équilibre, quelque part, il y a un enfant quelque part qui, un grain de riz, ça lui ferait super plaisir. Tu vois, et tu vis avec ça dans ta tête, de manière consciente. Tu vois, c'est ça l'hypersensibilité. C'est quand tu, par exemple, maintenant de le vivre de manière consciente, c'est genre, un exemple que je prends souvent, je vais pas céder le passage à quelqu'un sur un passage piéton, je peux avoir une culpabilité énorme pendant un bon moment, tu vois, parce que j'ai fait une action que c'est pas bien, tu vois, et ta conscience du bien et du mal devient surdéveloppée aussi. Tu vois ce que je te dis, hein? Voilà. Je aborde un sujet en live et que je suis totalement d'accord avec toi. Ouais, C'est le fait que personne ne te contredisait quand tu chantais la musique qui dit que la personne sent mauvais, etc. Quand tu chantais certains sons, personne ne te dit rien. Et maintenant que tu essayes de conscientiser autre, c'est là où tu as plus de détracteurs. Alors. Mais tu sais, je t'ai dit tout à l'heure, quand tu lis, tu te renseignes. En fait, le paradoxe dans tout ça, c'est que quand tu te renseignes vraiment, tu sais que tout ce qui se passe est déjà écrit. Et tu l'as déjà vu. Et tu essayes d'empêcher, des fois, certaines choses pour la globalité. Des choses que les gens n'ont pas conscience. Mais tu comprends pourquoi ça va arriver aussi. T'as compris? Oui, mais je trouve que tu n'as pas répondu à la question. C'était quoi la question? La question est que aujourd'hui, que tu prends la parole sur les réseaux. Je suis sur notre dimension. Oui, là, tu étais pas. Ok, non, t'inquiète pas. Je t'explique ça à un niveau plus basique. Ok. Désolé. En fait, tu vois, ouais, c'est ça le problème, c'est que j'ai plusieurs niveaux de perception des choses. En fait, sur un niveau basique, je me plains sans me plaindre. Parce que ça fait partie du plan du créateur. Là j'ai mieux. Là, tu as compris. Ouais, j'ai compris. Il t'arrive des malheurs, mais tu en rigoles parce que tu sais que c'est la vie. Mais je sais que c'est le plan du créateur. Et je sais que celui qui ne lit pas, il ne sait pas. Tu as compris? Voilà. Et comme moi, j'ai foi en l'éternel, donc, tu vois, c'est comme si marche sur l'eau, tu vois. Mais tu as compris? Voilà. C'est pour te dire que ce n'est pas un miracle. C'est que Dieu, il existe et il a dit des choses, il s'est manifesté de plusieurs manières et qu'aujourd'hui, on vit dans une époque où ça part dans plein de sens, mais le plein de sens, ça fait partie du plan du Créateur. Et le plein de sens, eh ben, quand quelqu'un réagit comme ça, en mode à l'envers, par exemple, le musulman va te dire que c'est l'époque où justement les valeurs sont inversées. Le véridique passera pour un menteur, le menteur passera pour un véridique. Quand tu sais ça, tu sais qu'à partir du moment qu'on t'a casé là, comme ça, on ne te prend pas au sérieux, tu sais dans quelle catégorie tu es. Tu vois, tu es rassuré. Moi, je suis rassuré. Tu vois, donc quand moi je dis, ouais, vous préférez ça que ça, je fais partie. C'est un constat, mais ce n'est pas une reproche. Non, je ne fais pas de reproche. Parce que ma volonté, c'est que... Enfin, ma volonté,
Ma volonté à mon humble niveau, c'est plutôt... putain, si tout le monde était conscient, je te donne un exemple simple, les gens te parlent de libre arbitre. Comment tu fais pour savoir que tu as un libre arbitre si tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Quel choix tu fais? À partir de quoi? Puisque en fait, je te donne un exemple. Hein. Si là, tu vas sortir et quand tu vas aller de l'autre côté là, bam, tu vas trébucher. Ok, tu vas trébucher. Donc c'est prévu. C'est déjà prévu. Tu vois? Là, ce que je viens de t'expliquer là maintenant, là, au moment où tu trébuches, on est entre la 3e et la 4e dimension. 3 dimensions d'espace, une 4e dimension de temps. Tu peux t'envoyer un message pour te dire où tu vas tomber. Là, je te le dis, peut-être que c'est toi qui, tu vois, on ne sait pas, mais le message est passé. C'est un exemple. Hein. Quand tu arrives là-bas, bam, tu tombes. Tu vois? Là, tu es sur la même ligne temporelle, c'est déjà prédéterminé. Quel libre arbitre tu as? Tu n'as pas de libre arbitre. La seule chose que le libre arbitre, il va intervenir quand tu as l'information et que tu as l'information, mais que tu peux empêcher que ça arrive. Et combien de personnes savent quand il y a une information qui doit arriver et qu'ils ont pu l'empêcher que ça arrive? Tu as compris? Ça, c'est la 5e dimension. Et dis-toi qu'il y a des gens qui te parlent de principe holographique qui est de l'ordre de la 11e dimension. Tu as vu la complexité à parler avec tout le monde? Question par rapport à la musique. Ouais. Parce que c'est un domaine que tu as pratiqué pendant longtemps. J'ai parlé avec une sociologue récemment qui m'explique qu'à l'époque, le gros cas était fédérateur et a permis aux Antillais de mener des actions sociales, des grèves et compagnie. Donc ça regroupait les gens. Aujourd'hui, la musique, il y a un peu de trap, beaucoup de bouillon, un peu de zouk. Et elle disait que du coup, la musique contemporaine n'aide pas à... En fait, on va en soirée, ça mobilise les foules, on va en soirée, mais à la fin, il n'en résulte rien. Tu vois? Alors qu'avant, tu allais dans un roca, tu sortais avec des idées, tu sortais avec des amis forts, et demain, ça faisait bouger la Guadeloupe. Tu en penses quoi de l'évolution de la musique vis-à-vis de la société? Parce que est-ce que la musique fédère encore? Enfin, fédère à long terme. Alors, je suis camerounais, de sang, mon père et ma mère. Je suis un enfant qui a été adopté par une famille guadeloupéenne. Donc la culture guadeloupéenne, je la vis avec ce regard à l'intérieur et extérieur. Je pense que tu peux comprendre. Oui. Et du coup, moi, j'ai une sensibilité avec le gros cas qui est différente. Moi, je trouve qu'il y a des artistes que je ne vais pas citer, mais que par respect, mais que je pense qu'ils avaient et ils auraient dû cultiver ce mélange de gros cas dancehall bien plus que ça. Parce que je pense que quand tu exportes ta musique, par exemple les Africains, quand tu écoutes Burna Boy, ça aurait rapproché la spiritualité de la musique, parce que la musique c'est spirituel. Et ça aurait été dans les racines, ça aurait reconnecté les gens avec leurs chakras racines aussi, sur leur terre, tu vois. Et je trouve que quand tu as un peuple où des gens t'ont déjà arraché, tu vois, et on t'a planté ailleurs, et que finalement, même ce que toi-même tu as planté ailleurs, tu le rejettes, c'est que tu as un problème avec toi-même, tu vois. Et la culture est le reflet du peuple. Donc moi, quand par exemple je viens avec mon projet, je me dis, même si je suis un enfant adopté de la Guadeloupe, moi je sais la valeur de mon projet. Si ça pète, ça donne une visibilité, tu vois. Parce que je sais que ce dont je parle, la communauté juive, la communauté musulmane en parle. C'est juste que nous, on est dans notre truc et on pense que, tu vois, là t'es un fou là, mais là-bas, tout le monde recherche ce que tu es en train de dire là, tu vois. Donc finalement, le moment où tu arrives là et que tout le monde voit que, mais en fait, ce qu'il disait, machin, truc, eh ben, tu vois, sauf que je suis un étranger. Donc là, je peux te dire, mais je suis un étranger. Parce que j'ai compris que c'est comme ça que tu fonctionnes. Et que même si j'aurais voulu que tu fonctionnes d'une autre façon, ben, tu fonctionnes comme ça, tu vois. Comment je dois réfléchir maintenant, tu vois. Parce que le truc qui se passe, c'est que le zouk, le musée du zouk, il est en Afrique. Tout comme je disais dans Ah ouais? Oui. Peut-être tu m'apprends un truc. Tout comme je disais dans un live hier, je crois, je disais le monument qui a brûlé là, l'usine d'Arboussier. Quand ça brûle, on apprend que c'est un monument de la Guadeloupe. Mais comme moi, j'y suis allé quelques temps avant, ben, je vois qu'il y a SDF, qu'il y a des tags partout, que c'est délabré. Et c'est censé être un monument. Tu vois, donc si tu ne peux pas respecter même ton propre monument,
Tu vois, et peu importe qui c'est, parce qu'on pourra me dire non, mais c'est à cause de, c'est à cause de. C'est aussi facile de toujours vouloir dire c'est à cause de, non, mais tu vois, c'est parce que. Mais en fait, si on veut toujours trouver des raisons à ne pas lire la Bible ou des raisons à ne pas donner de la valeur à sa culture, des raisons à ne pas chercher à ouvrir un livre, à chercher à comprendre, pas de raison à être tolérant, pas de raison à être aimant, s'aimer soi-même, ben frère, tu peux rester dans ton truc. Tu vois, ça fait partie du plan du créateur. Tu vois ce que je veux dire? Toujours dans la musique, je me suis fait la réflexion, et je veux du coup ton avis, sur le fait est-ce que la musique c'est une énergie? Bien sûr. Enfin, Alors, si la musique est une vibration. énergie, une vibration, et du coup, Oui. est-ce que c'est quoi le silence alors à ce moment-là? Parce que la musique a une force. Ben, tu Alors le sais, silence c'est quoi? ben, c'est comme la mer. Hein. C'est immensément plus grand. Ben, frère, la nature parle tout le temps. Hein. Tu vois ce que je te fais comprendre? Voilà. Je pense que là où il y a la seule personne qui doit vraiment connaître le vrai silence, c'est l'Éternel. Tu vois ce que je te fais Parce comprendre? que Par le principe d'éternité. Mais le mouvement, la mobilité, tu vois, à moins que tu vois, tout s'arrête. Tu vois? Parce que le silence même, on ne le connaît pas. Le silence, c'est comme le temps, on va dire, c'est un concept qu'on a inventé parce qu'il n'y a pas de aujourd'hui, demain et après-demain, tout est une seule ligne. Donc on l'a découpé. C'est nous les hommes qui avons décidé que ça c'est tel jour, ça c'est tel truc. Mais le silence, personne n'a jamais entendu le silence. Parce que quand tu es dans le ventre de ta mère, tu entends le bruit de son battement de cœur, tu entends du bruit, tu vois. Quand tu mets tes doigts dans ta main, dans tes oreilles, tu entends un bruit blanc et compagnie. Même quand tu es dans une pièce sombre, tu entends toujours un bruit. Qui a déjà entendu vraiment le silence? Je viens de te dire que même quelqu'un qui est sourd, s'il faut le sourd, il entend un bruit, un bruit sourd. Mais je sais pas, j'ai pas de mots pour décrire ça, mais tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on a déjà vraiment fait 0 décibel, 0 grésillement, rien? Après c'est pas ma quête. Ok. Tu vois? Voilà. Est-ce que tu n'as pas peur tu dis des vérités. Est-ce que tu n'as pas peur que les vérités soient à ton détriment? Est-ce que tu as une famille, comme tu l'as dit? Tu as peut-être des contrats, tu as ci, tu as ça? Je vais te raconter une petite histoire. Je vais te raconter juste une petite histoire. Je te mets juste des petits éléments en parallèle. Juste des petits éléments. Ça s'appelle la loi de correspondance. Ok? Dans l'Apocalypse, il y a une femme il y a un grand signe dans le ciel, une femme qui a une couronne de 12 étoiles et qui va mettre au monde un enfant. Cet enfant-là, il va paître toutes les nations, il va recevoir l'étoile du matin, il aura le sceptre de fer. Mais cet enfant-là ne grandira pas avec sa mère. Il sera emporté vers le trône, vers Dieu et son trône. Donc il sera emporté ailleurs, quelque part, caché du dragon. Ok? C'est ça l'histoire de la Bible, de l'Apocalypse. Ensuite, on t'en dit pas plus. Mais par contre, quand tu lis depuis le début, tu vois que ça s'adresse à quelqu'un, à celui qui va vaincre, le vainqueur, parce que l'enfant qui naît, c'est le vainqueur de l'Apocalypse. Et on l'appelle aussi l'agneau, celui qui ouvre le livre et ses 7 sceaux. Donc on te dit, tiens, on n'a pas trouvé personne de digne pour le livre. Ah tiens, finalement, on a trouvé une personne, c'est l'agneau. Là-bas, on te dit, ouais, le livre est écrit, scellé de 7 sceaux à l'intérieur comme à l'extérieur, un peu comme des tatouages, tu vois, tu scelles à l'intérieur qui ressort à l'extérieur. Et du coup, tu as un personnage qui vient et qui te dit, tu sais, par exemple, le premier cavalier, il amène la maladie. Et que le premier cavalier, si tu fais un parallèle simple, il reçoit la couronne, il vient avec un arc et une flèche, il vient vêtu de blanc. Et tiens, tu as une maladie, pandémie mondiale qui sera un événement marquant dans les 1000-2000 ans à venir, s'il n'y en a pas d'autres, ou s'il n'y a pas pire, si l'humanité même ne... Bon bref, passons. Donc, on te dit ça. Ensuite, on te dit, il y a un deuxième saut qui est ouvert, c'est la guerre. Donc, tu as eu le Covid, la maladie, et ensuite, tu as eu la guerre, qui est associée à la couleur rouge. Et bizarrement, c'est quelle guerre qui a commencé, juste après le Covid en 2022? La guerre de l'ex-URSS. Le drapeau de l'ex-URSS, c'est un drapeau rouge. Tu vois? Ensuite, on te dit un troisième cavalier. C'est la balance. Là, c'est les prix, la vie chère. Et le moment où il y a un président américain qui est élu et qui vient parler de taxes, de trucs, qui vient stopper la guerre, tu vois? Ben, à ce moment-là, il y a des manifestations contre la vie chère. Mais c'est écrit. Une pièce pour autant, une pièce pour autant. Et c'est aussi écrit qu'à ce moment-là, il ne faudra pas toucher ni à l'huile ni au vin. Ça veut dire qu'à ce moment-là, le Christ sera déjà là, il ne faudra pas le toucher. Il ne faudra surtout pas le toucher. Ok, là, ça a pris du temps, mais j'ai compris que tu vas venir. T'as compris? Oui.
mais c'est l'agneau qui ouvre le livre et ses 7 sceaux. Donc ça veut dire que tout ce qui se passe, c'est la colère de l'agneau qui est la colère de l'Éternel. Ce que j'ai compris. On te parle de l'agneau et de Dieu. Donc de la couleur de l'agneau et la couleur de Dieu. C'est-à-dire que si Dieu est en colère, l'agneau est en colère. Tu vois. Ce que je n'ai pas tout Ce qui est compris. écrit, hein. Ce que j'ai compris, c'est que du coup, tu ne t'inquiètes point de ce qui peut advenir de toi vis-à-vis de tes explications, de tes révélations, parce que tu es protégé par Dieu. Écoute Jordan, oui. On te dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Quand les gens entendront, il faut que je dise ça bien. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront paix et sécurité, alors une grande ruine s'abattra comme les douleurs de la femme enceinte, etc. Comment tu as appris tout ça par cœur? Attends, écoute. Des gens reprennent ce passage-là, paix et sécurité, disent paix et sécurité, c'est le méchant, c'est le mal. Alors qu'on te parle du jour du Seigneur, qui viendra comme un voleur dans la nuit. Un voleur dans la nuit, c'est-à-dire qu'il est caché. Mais on te le dit dans l'Apocalypse, que l'enfant, il est caché. On te parle de la même chose. La connexion n'est pas compliquée à faire. Il y a quelqu'un qui est caché. Un enfant qui naît caché. Est-ce que tu comprends? Il y a une femme qui a une couronne de 12 étoiles, qui peut représenter déjà l'Europe, puisqu'on te dit un grand signe dans le ciel, 12 étoiles, le drapeau de l'Europe, ou ça peut être une femme aussi qui est liée à 12 étoiles. Mais bref, passons, on te le dit. Ensuite, imagine que tu rencontres un gars qui te dit mais je suis né avec 2 prénoms. Je suis né le premier jour de l'ange gardien qui s'appelle Dieu éternel, déjà, et je suis né avec 2 prénoms qui signifient paix et sécurité. Et que je suis né caché. Que je suis né d'une famille de la haute, mais que finalement, je finis en Guadeloupe, caché. Mais attends, tu sais pas tout. Donc comme tu sais pas tout, tu vas vouloir dire un truc. Donc je vais te rajouter encore une information. Le gars te dit, le paraclet, qu'il est là, il doit mourir sur la croix pour que vienne le paraclet. Intrication quantique. Donc il y a 2 personnes dans le temps qui sont interconnectées. Lui, quand il fait cette action-là, ça dans le passé, interconnectée avec une action qu'il fera dans le futur. Donc il doit mourir pour que l'autre vienne. Mais celui qui vient, il s'appelle le paraclet. Le paraclet, ça veut dire celui qui porte secours. Quand je suis adopté, mes parents gardent un seul prénom. C'est le prénom qui signifie sécurité, le secourable, celui qui porte secours. Je pensais que... Non, ça se confond. Je confonds ton nom d'artiste avec ton prénom. Mais est-ce que tu as capté? Oui. Tu vois, on te parle de la Trinité. La Trinité, tout le monde là. Ça veut dire que tu es composé de corps, âme, esprit. Tu ne sais même pas que tu as 3 anges, gardiens, spirituels, émotionnels qui sont attribués. Tu vois? Et maintenant, ça c'est un truc qui est plutôt judaïque, mais tu peux pas être catholique sans avoir de notions judaïques. C'est comme si tu lis le Nouveau Testament sans avoir étudié l'Ancien Testament, c'est un peu bizarre. Tu vois? C'est comme si on besoin apprendre à faire diri Guadeloupe pour comprendre qu'ils ont quoi faire diri en Chine, ni en base, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Donc maintenant, dans cette base-là, il y a des choses mathématiques, tu vois, la gématrie, il y a des choses comme ça. Donc c'est des connaissances qui sont poussées. C'est pas juste tu t'arrêtes là comme ça, comme tout le monde, et tu répètes ce qu'un tel a dit. Non, tu as étudié le truc, tu as regardé les mathématiques, tu as vu que ça et ça et ça, 1 plus 1 égale 2, ça fonctionne, c'est ça. Et donc tu as la Trinité, dans la Trinité, tu as le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tu vois. Mais la Sainte Trinité, la Trinité du Christ, c'est son code angélique. Si on est dans Matrice, je te dirais que c'est l'élément qui est au centre de la matrice, la singularité. C'est un code précis et ce code-là, il se répète dans d'autres cultures. Il y a d'autres cultures, c'est le même code mathématique. Donc ça veut dire que je peux te montrer par des mathématiques que cette Trinité-là, en mathématiques, tu l'as superposée à celle-là, celle-là, celle-là. Tu vois ce que je veux dire? Là, j'aimerais savoir, est-ce que, avec le savoir que tu as pu acquérir, qu'est-ce que tu comptes faire pour les Antilles? Ou que ce soit le monde de la musique ou en général les Antilles. Regarde, je t'ai dit, quand je fais mes vidéos, oui. je t'ai expliqué le truc de la 4e dimension, je t'ai parlé de libre arbitre. Moi, si je fais quelque chose et que je pars du principe que ça peut apporter à ceux qui s'intéressent de manière gratuite, c'est pas un coaching, formation à 10 000 €. Peut-être que j'aurais dû faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Et là, on aurait vu la valeur de ce que je fais. Parce que la Bible, c'est la même chose. Pourquoi vous n'ouvrez pas la Bible? C'est parce qu'elle n'est pas chère. Hein. Tu vois, elle coûte 2 €, ou une Bible en Kazao, ou d'accord, ou Adam, tu vois, consistant abonnement Fitness Park, tu vois. Sauf que c'est pas ça. Et après, on peut penser que vous pouvez débattre avec des gens qui ont lire, peut-être qu'à vivre, tu vois. Bref. Ok, là pour le coup, je suis d'accord avec toi. Si le prix de la Bible était plus cher, peut-être que les gens le liraient plus. Tu vois, donc, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, le temple, tu vois, pas content parce que business dans le temple, etc. Et aujourd'hui, quand tu regardes le monde, tu te dis, mais what the fuck, c'est multiplié par, tu vois. Donc bref, donc la question c'était quoi? Là, on s'est vraiment écarté de la question, je ne sais plus du tout, c'était la question. Ah, oui, ta vocation pour la Guadeloupe. Ouais. Voilà. Donc moi, je t'ai expliqué tout à l'heure que quand moi, je dis, voilà, j'ai découvert la gravitation quantique,
demain matin, et je le dis dans mes vidéos, demain matin, je gagne un prix Nobel de la science pour ça. C'est une fierté de dire que c'était un jeune d'origine africaine, né en France, qui a grandi en Guadeloupe, tu vois. Et l'archipel de la Guadeloupe est aussi dans les textes. C'est-à-dire que quand tu as un film qui s'appelle Zion, Zion, ça veut dire Sion. Sion, c'est la terre sainte, tu vois. Sion, tu vois ça dans Matrix aussi, tu vois. Donc normalement, quand tu vois ça, c'est un signe. Parce que comme Confucius dit, le monde est gouverné par des signes et des symboles, tu vois. Donc quand tu prends en compte des choses comme ça, tu pousses la réflexion. On te montre un enfant avec écrit soleil sur lui, un enfant qui vient de nulle part, que sa maman n'a pas, tu vois. On te dit il est comme Moïse, à un moment on le met dans l'eau. Tu dois comprendre que pas, mais en fait en Guadeloupe, on est qui, on est quoi, il y a quoi ici, tu vois, je vais en prendre, tu vois. Je fais partie de quoi, tu vois. Je sais pas. Attends, Donc quand tu me demandes apporter quoi pour la Guadeloupe, alors je sais, il faut séparer la terre de la population. Oui, il faut séparer la terre de la population. On vit sur une terre. Il y a la population qui vit sur la terre, mais la terre elle vit. Tu peux faire tes simagris, machin, mais la terre elle vit, la terre elle parle. J'ai pas compris. Tu vis sur une île. Ouais. L'île vit. D'accord. Et toi, tu vis sur l'île. Les gens vivent sur l'île. Il y a différentes communautés qui vivent sur l'île. L'île interagit avec les gens. Donc tu dirais que l'île a sa volonté. Mais bien sûr. Et les Guadeloupéens ont la leur. Oui. Ok. La terre a sa volonté. Mais bon Dieu, prochain. L'univers, soleil, tout putain. Bon, j'ai une question simple qui demande une réponse. Après, on pourra repartir dans les profondeurs. Ou quoi, vous en trop loin. Mais en fait, c'est surtout... vous. Non, c'est surtout que... Pour te comprendre, ça m'est déjà arrivé. J'ai interviewé une fille qui s'appelle Priscille Adolphe. Ouais. Créatrice de contenu de développement personnel. Elle s'exprime très bien, j'ai bien aimé son interaction. J'ai soufflé. Mon interaction avec elle. Sauf que pour comprendre ce qu'elle dit, il faut prendre les 10 minutes. Tu vois, tu peux pas avoir la réponse oui, non. Et le problème, c'est qu'en 10 minutes, tu as déjà perdu tout le monde. Ma question est, est-ce qu'il y aura un retour de toi dans le domaine de la musique? Est-ce que tu te vois ressortir un son? Tu sais, quand j'ai sorti Pina Colada, je crois 2 ans après, il y a eu un truc, je ne sais pas comment ça s'appelle ce phénomène aux États-Unis où les femmes voulaient refaire leur corps. Les BBL, c'est ça? Non, pas. C'était avant la mode des BBL. Mais il faudrait que je te cherche ce truc-là. C'est un nom. Ça a fait. Ils ont fait des articles sur ça, genre une sorte de sondage et que des femmes voulaient refaire leur corps, elles voulaient plus de. Tu vois. La musique, c'est un impact. Et quand tu sais que tu peux engendrer des choses, j'ai dit ça pour rigoler, mais tu connais les blagues. Et ouais, c'est quand tu dis des choses que... Et puis quand tu es conscient des déplacements temporels, des trucs qui dépassent, tu vois, il y a des choses où tu fais en conscience, il y a des choses que tu prends conscience après. Et là, tu vois c'est quoi ce que la musique, quoi. Mais tu sais donc, tu te dis que tu vas pas... Si tu reviens faire de la musique, tu dois bien réfléchir à ce que tu vas faire, ce que tu vas dire, comment tu vas le dire. Et finalement, quand tu écris même ta musique, tu l'écris avec conscience. Moi, j'écris pas comme avant. Mais est-ce que tu es conscient que la musique d'aujourd'hui a été inspirée en partie par toi? Pas que par toi. Avant toi, il y a eu Frank Vincent, il y a eu plein d'autres gens. Tu vois, ce que tu viens de dire là, pour mon pas dit ça. Mais la vérité, c'est qu'il y a eu Frankie Vincent, Chris, parce qu'à notre époque, le guitariste, le gars qui chantait des sons de femmes, artiste dancehall, c'était Chris. Okay? Les autres, ils chantaient plein de choses, Babylon System, etc., etc. Ensuite, perso, j'ai fait le choix de manière directe et indirecte de faire de la musique dancehall controversée. Tu vois? Et il faut comprendre que moi, j'ai choisi de faire de la musique pour m'endormir, pour ne pas être dans l'état où je suis maintenant. Sujet que j'avais abordé avec toi juste après. Voilà. Donc, quand je me retrouve à faire de la musique controversée, c'est comme si, tu vois, je me cache de moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis dans un bordel et je le vis bien, entre guillemets, parce que je réfléchis de manière plus basique, en mode,
ben, je vais faire ça, je vais faire des prestages, je vais machin, tu vois. Sauf qu'il y a une autre lecture à avoir. C'est-à-dire que des fois, il y a des textes qui disent des choses quand même qui sont de notre niveau. Il y a des fois, il y a des concepts même qui sont mis, qui sont à notre niveau. Donc, tu vois, c'est bizarre ce que j'explique. Bon, Non, j'ai Regarde, je te donne un exemple. 2011, c'est l'année du lapin blanc, du lapin de métal. Dans Matrix, on dit à Neo, suivez le lapin blanc. Ok? Eh bien, je sors du Racel. Dans Matrix, les gens sont des piles. Est-ce que tu savais ça à ce moment-là? En 2011, je te dis, il y a une autre lecture. En 2011, bam, je sors ça. Ensuite, en 2012, je sors mon album Hors Limite, 17 titres. Dedans, il y a 7e ciel et il y a un son qui s'appelle Déjà Vu. Tu vois, Déjà Vu, c'est le nom du chat noir dans Matrix. Et dans le son, je dis à une femme, je la connaissais déjà. Ok? Dans 7e ciel, je parle aussi à une femme. Tu vois? Ensuite, à la fin de l'année 2012, donc tu as 7e ciel, bon, mais tu as déjà vu Matrix, tu as chat noir, machin, lapin blanc, bref, tu as compris le délire. En novembre 2012, donc on a la fin du monde calendrier Maya en décembre. Donc en novembre, je sors Dead or Alive, le clip, Mort ou Vif. C'est un clip aux superpositions d'état. Superposition d'état, boîte de Schrödinger, le chat ni mort ni vivant, si ce n'est les deux à la fois. Tu vois? Sauf que dans le clip, je meurs en 2012. C'est écrit 1988-2012. Je constate que je meurs, il y a une femme qui est dans le clip. Mais la femme, c'est la seule femme dans tous mes clips qui ressemble à la mère de mon fils, que je n'ai pas encore rencontrée, que je rencontre en 2020. Et que quand je la rencontre, c'est un déjà vu. Parce que quand je la rencontre, j'ai déjà vécu le truc, tu vois. Et on vit des choses qui nous permettent de comprendre. Mais est-ce que c'est pas, bon, si on pourrait simplifier, est-ce que c'est pas juste parce que tu as une attirance pour ce type de personne? Mais écoute, c'est la 7e fille de son père. 7e ciel. Vraiment? La 7e et dernière fille de son père. Ok. 7e ciel. Ouais. Tu vois? Ce que j'explique sur moi, si je l'explique sur d'autres personnes de mon entourage, les gens vont péter les plombs. Tu comprends? Ce que je te fais comprendre, c'est que c'est pas juste une personne comme ça isolée qui te dit un truc comme ça. Et dans la Bible, on te dit, l'épouse de l'agneau, elle est de couleur jaspe transparente. Et l'agneau, il est de couleur jaspe sardoine. Il est noir. Et la femme, elle est claire. T'as capté? Par rapport à la religion. Ça, c'est notre lecture. On parlait tout à l'heure du catholicisme et du judaïsme. Ouais. Mais il y en a une autre qui est la religion musulmane. La mère de mon fils est musulmane, de base. L'islam, c'est pas la religion musulmane. L'islam, c'est oui, la voilà. bon Parce que, pour ne pas dire de bêtises, Ouais. il y a le concept de la sunna, la pratique de l'islam selon la sunna. C'est-à-dire que tu n'écoutes pas de musique, de parole, tu peux écouter la musique avec la sonorité, parce qu'ils disent que la musique joue sur le psychisme des gens et ça les déconnecte de la réalité. Et en fait, on leur interdit à ce moment-là de regarder les films fantastiques, d'écouter la musique parce qu'ils ne sont pas ancrés avec l'univers. Ben regarde, tu vois, je t'ai dit la musique c'est de la spiritualité. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, si tu tombes sur un truc négatif, il y a une énergie négative dans quelque chose, l'énergie négative va interagir avec toi. Si tu écoutes des sons négatifs, ça peut interagir, tu comprends? Ce sont des énergies, donc on va te dire ça parce que la musique mondaine, de manière générale, en plus qui est souvent faite pour faire de l'argent et autres, ça arrive avec le vice qui va tout, tu vois, je suis bien placé pour le dire, tu vois, et puis ça amène à n'importe quoi, qui fait que d'ailleurs, j'allais dire un truc, le grand n'importe quoi d'aujourd'hui, comme moi je fais mon grand n'importe quoi à l'époque, je ne suis pas motivé dans la première lecture par une volonté que je considère positive. La positivité, elle est sur une autre fréquence. Mais ma vie autour, c'est le n'importe quoi comme dans mes sons. Tu vois? Et donc, quand on te dit ça, ben, c'est logique. Quand les artistes te disent non, on n'influence pas quoi que ce soit, mais bien sûr que si, tu vois? Quand tu regardes la musique américaine, tu vois bien que ça a influencé toutes les générations et qu'elles sont comme elles sont parce que c'est une suite de conséquences. Tu vois? Et là, on en arrive dans ma question que j'ai failli oublier. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes artistes? Demain, l'artiste aura de ce podcast, tu lui dis quoi? Ben déjà, de s'asseoir, de réfléchir, le bien parler, bien penser, parce que bien parler, bien penser, ça fonctionne. Ça veut dire que oui, tu crois qu'il faut que tu fasses un son hardcore pour que ce soit bien, mais si tu fais un bon son, un son positif, tu vois, le son d'Admiralty Rêve en moins, tu vois, ça c'est un son qu'on devrait prendre un exemple en Guadeloupe, tu vois. Ça veut dire que le gars est venu avec un rêve positif. Un son qui te montre un rêve. Moi, je rêve que ma Guadeloupe soit comme ça, que tu vois. C'est un exemple. Après, les gens après, Yoke dit ah ouais, qui bite un machin, parce que les gens veulent rester dans leur truc. Donc, c'est pour ça que moi, je me dis que ce que je dis aux jeunes, c'est quoi un bon Dieu, parce que c'est bon Dieu qui a décidé qu'ils ont fait ça. Quand les gens ont fait. Juste à un moment-là, il a décidé que, tu vois, ils n'ont pas été qu'à entendre, ils n'ont pas été qu'à comprendre. Tu vois? Tu as compris? Oui, c'est là que les niveaux de perception, tu vois.
Voilà. Parce qu'en gros, tu peux suivre ton chemin, mais le jour où il te dira tu dois rentrer dans le droit chemin, tu rentreras dans le... Ah ben, Fais ce que tu veux, mais fais ce que tu dois, et à la fin, c'est lui qui décidera de où tu et vas aller. il a déjà tout décidé. Après, le minimum de choix qu'il te dit que tu as, quelque part, ou j'ai fait mauvais choix là, si vous faites mauvais choix là, ou j'ai fait bon choix là, si vous avez fait bon choix là, tu vois, ça va comprendre. Ça, c'est le rapport avec le temps. C'est pour ça que les gens voient le temps d'une seule façon, alors que tu leur dis, ouais, mais tu sais que si tu arrives à certains niveaux de dimension, c'est que tu as une certaine sagesse et que tu as mérité de passer de l'autre côté et de voir ça. Parce que tu sais pas, peut-être que le paradis dont on te parle et la mort dont on te parle, ça peut être une mort spirituelle. Tu es là, il y a des gens, ils sont vivants et toi, tu es mort et tu n'as pas accès à ça. Et la nouvelle technologie arrive. Vra! Alors, j'ai compris, Métaverse. j'ai compris ce que tu veux dire, Tu vois? mais juste à un level légèrement plus bas, je comprends aussi que tu peux parler à quelqu'un, mais intérieurement, il peut être mort parce qu'il n'a pas le moral, parce qu'il a... Je ne te parle pas de ça. Non, mais je sais que c'est pas ça. Ah bon? J'ai compris. J'ai compris Tu sais, j'ai compris que c'est pas ça. tu Je sais, parlais. Oui. tu sais le gars qui vient se moquer de moi sur Internet. Le gars qui vient, quelqu'un qui vient, il va dire, ah, gars, c'est vidéo, c'est bitin, et c'est fou. Voilà. Parce que frérot, tu peux, déjà, déjà, je parle mal, je vais bien parler. Celui qui va sur Twitter, qui va écrire ça, qui écrit ça, je te donne un exemple plus loin, tu vas comprendre. Tous les gens qui sont sur Twitter, qui sont de la communauté antillaise et qui parlent mal des Antillais, peu importe la raison pour laquelle ils le font, ce sont des mots que tu encodes dans quelque chose. C'est un poids. Tu comprends? Bien sûr. Donc ça veut dire que quelque part, ça ne sert pas ta communauté. Ça ne te sert pas non plus. Parce que sur le point de vue karmique, tu ne fais pas quelque chose de positif, tu fais quelque chose de négatif. Tu fais quelque chose de négatif pour toi, parce que tu crois que le mal que tu envoies vers la personne, c'est du mal. Ça revient à la personne en bénédiction. Mais la bénédiction, tu ne la vois pas. Parce que toi, tu es dans ton truc et tu es sûr que tu vois? Je comprends ce que tu dis. Tu comprends? Et finalement, ça, tu ne connais pas ça. Parce que tu te cultives pas, tu lis pas. Tu vois? Et le truc qui se passe, c'est que quand tu agis ainsi, alors que le gars, peut-être que lui, c'est le bon, qui vient te dire un truc gratuitement, de manière gratuite, parce que moi, j'essaie d'éviter ce genre de mots, de manière gratuite, qui vient, qui dépose, et qui te dit, bon, et qui tend à te faire comprendre que c'est artistique. Donc déjà, tu peux faire preuve de recul avec un regard abstrait. Tout en te disant c'est scientifique, c'est une découverte qui te permet de, tu vois, tranquille. Tu ne prends pas le temps de chercher à comprendre ce que le gars raconte. Mais tu prends un truc sorti du truc et dans ta tête, c'est bien. Et bien, tu vois ça, c'est un comportement d'ignorant parce que finalement, si c'était un étranger qui l'aurait peut-être fait et que les étrangers auraient dit c'est dément, là, tu serais en mode ah, machin, truc dément. Mais ça, c'est le programme aussi parce que nul n'est prophète chez soi, entre guillemets. Tu vois ce que tu devrais en prendre? Oui, mais tu as étudié les religions, le temps, mais il faut aussi comprendre l'aspect sociologique. Quelqu'un est bien dans sa vie et il a des codes et des choses qu'il maîtrise et il est bien dans sa manière de penser. Mais et toi, tu viens déconstruire ça. Mais non, je ne viens pas déconstruire ça, je viens faire ce que je suis censé faire au moment où je le fais. Oui, mais est-ce que tu as compris? Toi, tu fais tes affaires, mais je lui, fais mes affaires. Inversement, Mais il se sent dérangé. Mais ça, c'est dans le plan du créateur qu'il a fait en sorte que ce soit comme ça. Et Matthieu 24, et bras. Frérot, c'est ça l'histoire, je t'ai dit. Noé, il est fou. Donc, ah, mais c'est fou. Tu participes à ce qu'on te dit qui est en train de se passer. Et on te dit, ah, il ouvre les 7 seaux, il machin, la colère, zéclette ton nez à gronder. Et là, il y en a d'autres qui vont me parler d'antéchrist, qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Tu vois? Ça encore, c'est notre débat. Antéchrist, c'est celui qui ne croit pas en la Trinité. C'est-à-dire qu'il y a plein de religions qu'on pourrait dire que c'est des religions antéchrist parce qu'ils ne croient pas que Jésus est le Christ. Parce que je pensais qu'antéchrist, c'était celui qui... Oui, la bête, et etc. Ce qu'on mélange à la fin et qu'on te dit... Le faux, en gros, c'est le faux prophète. La bête, le faux prophète, Okay. etc. Mais si on doit parler de faux prophètes, déjà non, je ne vais pas rentrer dans ça. Parce que moi, je ne suis pas dans les batailles religieuses. Religieux, ça veut dire relier. Donc moi, j'essaie de comprendre en reliant, non en divisant. Parce que diviser, l'adversaire, Satan, opposition, opposé, divisé. Mes frères, chose très simple. On te dit, l'antéchrist, c'est celui qui ne croit pas que Jésus est le Christ. Je te fais une pièce en or qui s'appelle ICXNIK, Jésus-Christ victorieux. Oui. Enfin, à quelle heure tu me... Je te le dis, c'est-à-dire que si c'était un drapeau, enfin, tu vois ce que je veux comprendre? C'est bizarre, c'est comme si... Alors, il y a Paris Saint-Germain qui est là, et tu es Marseille, et tu fais quoi? Enfin, si tu es dans Paris, tu vas tirer dans ton camp? Non, puisque ça n'a pas de sens.
Tu vois? Alors peut-être qu'il y a un pôle négatif, oui, il y en a un, qui est expliqué d'une autre façon. Mais quand tu mélanges tout parce que tout le monde mélange tout. On te montre un film, on te montre un truc, il mélange tout. J'aimerais parler avec toi d'acculturation, mais attends, avant ça. C'est un bon côté quand même. Hein, est-ce que tu peux. Ça fait si tu veux te mettre à l'abri, tu peux te mettre en dessous du parasol. Ok. L'acculturation. Que penses-tu de l'acculturation aux Antilles? Le fait que on nous enseigne ou on nous formate de telle façon à ne pas comprendre, exemple, notre spiritualité africaine. Ouais. Parce que les Antilles. Non, je bégaye, je commence à bégayer. Beaucoup d'Antillais viennent d'Afrique, enfin, sont descendants d'Africains. Ouais. Et du coup, on a un rapport à notre spiritualité là-bas. Mais ici, on nous met dans un moule et d'une façon de faire différente. Et est-ce que tu penses que. Quel est ton avis sur l'acculturation vis-à-vis de l'Hexagone et la religion, ou enfin, peu importe? Frère, j'ai une grande difficulté à parler dans la 3D. Ok, j'avoue. Tu vois, ça se voit depuis tout à l'heure. C'est parce que, tu sais, je parlais tout à l'heure de sagesse. Des fois qu'on parle, même dans mon discours depuis tout à l'heure, il y a des moments où, de par le fait que mon ton est autre, il y a une forme de manque de tolérance. Tu vois, parce que c'est pas parce que tu comprends quelque chose que tout le monde doit le comprendre. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu l'as compris aujourd'hui que tout le monde doit le comprendre aujourd'hui ou va le comprendre aujourd'hui. Tu vois, donc ça, c'est la tolérance. La société guadeloupéenne, et je pense qu'on va parler de la communauté afrodescendante, puisque c'est ça là où la question elle est. Mon grand-père, il a 102 ans. Ça veut dire que... C'est ton grand-père? Oui. J'ai vu un grand-père dans la story, mais je ne savais pas si oui, c'était... mon grand-père adoptif, mais c'est mon grand-père. Tu vois, il a peu de cheveux blancs, il a toute sa mémoire et compagnie. Mais quand j'analyse la fin de l'esclavage aujourd'hui, mon grand-père, le temps avant lui, tu vois, le laps de temps, il n'y a pas beaucoup de générations. Tu vois, donc tu as les mémoires transgénérationnelles, karmiques, etc. Et je pense que le temps que les gens guérissent de certaines choses, le monde, lui, continue d'aller vite et encore plus vite. Tu vois? Donc le temps que tu es en train de régler ton problème ou que tu ne règles pas ton problème ou autre, il y a un autre truc qui est déjà en train de se passer. On est déjà en train de t'alerter d'un truc, tu vois ce que tu veux comprendre? Donc pour moi, pour répondre à ta question, je te dirais que c'est de la volonté, de la foi, parce que tu as le temps d'aller en soirée, de boire du champagne, de dépenser ton argent dans des trucs. Et tu as aussi un temps où tu peux t'asseoir, prendre ton ordinateur, ton chat GPT. Tu as des moyens technologiques aujourd'hui pour avoir accès à la connaissance. Je dis la connaissance et faire des recherches. Parce que moi, je parle avec des jeunes qui, eux, sont pas dans... Tout le monde n'est pas dans le même... Tu vois, il y a des gens qui m'envoient des messages, qu'il y a des gens qui comprennent, ils font des recherches, cherchent à comprendre. Donc après, moi, je pense que l'autre problème, c'est que ce qui est difficile pour la population, c'est que les racines, tu vois, tu sais pas d'où tu viens, tu sais pas de quel pays. Tu vois, moi qui suis un enfant adopté, je sais ce que ça peut être de ne pas être connecté, d'être connecté, mais de ne pas savoir que tu es connecté et de ne pas savoir où, qui, quoi, tu vois. Et moi, je parle du fait que quand tu te réinventes, donc tu réinventes à partir de la Guadeloupe, mais que tu pars avec ce truc d'esclavage, tout en sachant que tu as quelqu'un que tu nommes maître, qui est ton oppresseur, parce que tu l'appelles comme ça, parce que le surnom, il signifie ça. Et c'est un mot que tu emploies, et, tu vois, et après tu dis tu vis dans une colonie, tu vois. Donc forcément, je pense que c'est pas facile parce que tu es à l'intérieur, c'est comme si tu es dans ta voiture, tu as la tête dans le guidon, tu vois. Et des fois, une personne étrangère peut avoir un autre regard pour te dire, mais tu sais que je comprends que c'est ta sensibilité, tes émotions qui te font agir comme ça, mais c'est peut-être parce que tu réfléchis trop avec tes émotions qu'on arrive aussi à te faire ça. Et que si tu réfléchis avec un aspect plus analytique, donc plus spirituel, esprit, eh ben, tu vas te rendre compte que tu es plus fort que ça. Mais j'ai une question. Je pense que tu as déjà peut-être répondu à celle-là, mais je vais la reformuler. Si t'arrive déjà un malheur à quelqu'un, par rapport à quelqu'un t'a fait du mal, est-ce que c'est toi qui l'as attiré ou est-ce que c'est la personne? La faute, elle est à qui? Quelqu'un t'a fait du mal aujourd'hui. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est le destin? Est-ce que c'est comment? Regarde, je vais te dire un truc. Moi, je pense que, tu vois, par exemple, pour moi,
la force des afrodescendants d'Amérique, là où je pense qu'ils devraient puiser leur force et leur sagesse, en fait, c'est dans la sagesse. Tu vois, aime ton prochain comme toi-même. Tu vois, le concept de tendre l'autre joue a été mal compris. Il a été perçu comme un acte de faiblesse, alors que c'est un acte de paix, parce qu'en fait, on est une conscience collective. Les communautés sont des consciences collectives qui sont, tu vois, tu as des petites bulles, c'est de la division, de pouvoir être juste séparés. On peut être des divisions, des subdivisions, entre guillemets, tout en étant conscient qu'on est interconnectés entre nous et qu'en fait, finalement, celui qui naît là, il est juste prédestiné à naître là, et toi, tu es né là et tu es juste prédestiné à naître là. Et que quand tu es dans ta réalité, la chose qui serait bien de faire, c'est de te dire, ben, étant donné qu'on est l'humanité à un certain niveau, et qu'on est une conscience collective, et que peut-être que ce qu'on voudrait qu'on nous apprenne à comprendre dans la souffrance, c'est de pouvoir extirper quelque chose que l'oppresseur n'a pas su faire. L'oppresseur, il a vu le profit, il a vu un truc basique, il a vu peut-être le matériel, il a vu un truc que peut-être que pas, mais en fait, toi, tu avais autre chose que tu n'as pas perçu et que si tu travailles ça autrement, tu as un autre niveau de perception. Si je te dis, par exemple, je te donne un exemple simple, je parle par exemple des dimensions, et je parle toujours en termes d'humanité, hein, mais on est une communauté. Tu as quelqu'un qui peut-être atteint des niveaux élevés, mais s'il atteint des niveaux élevés, c'est un pour tous et tous pour un. Donc si on se réunit autour de lui, avec lui, ce qu'on peut créer avec lui, c'est monstrueux, tu vois, monstrueux, je mets des guillemets, tu vois, et là on se réorganise, on se réinvente. Et comme moi, je suis fatigué de réfléchir de manière des fois trop communautaire, donc je comprends que c'est encore, il y a d'autres niveaux de perception de tout ça. Mais si je dois répondre à ta question par rapport à la communauté et sa condition, l'oppresseur, parce qu'à chaque fois je reviens au même point, et désolé, mais c'est que l'oppresseur, tu le vois comme un oppresseur et c'est ça là aussi le problème. Parce qu'à un certain niveau, ben, c'est un être humain, il est dans son rôle, tu vois, il est programmé, tu vois, et toi, si tu restes programmé dans un truc et que tu emploies des mots de programmation qui font que tu restes dedans, tu ne peux pas te plaindre d'un environnement que tu continues d'engendrer. Tu vois ce que je te fais comprendre? D'accord. Et ce que je dis là, tu vois, j'aurais pu, tu vois, pour que tu comprennes mon niveau, hein, quand je te dis cette phrase-là, ça, moi-même, je me renvoie cette phrase-là, c'est un autre niveau dans ma réflexion pour me dire est-ce que moi, je ne fais pas la même chose? Tu vois, c'est aussi ça, se remettre en question, toujours se demander, ne pas être dans le reproche vers l'autre, mais dans ouais, mais attends, mais machin, que ça puisse te permettre de, tu vois, c'est ça le truc. C'est pour ça que je t'ai dit que tu ne peux pas ne pas être tolérant, tu peux pas atteindre des niveaux sans un niveau de sagesse parce que de manière mathématique, ça ne colle pas. Et c'est pour ça qu'il y a des blocages à des niveaux. Et c'est pour ça que des fois, tu vois quelqu'un, moi, tu sais, le paradoxe total de ce que je suis en train de t'expliquer, hein, c'est le rapport entre l'élite et le peuple. Quand tu es dans le peuple te fait toujours comprendre certaines choses, alors qu'à un certain niveau, bien souvent, il crée ça. Tu vois ce que je te fais comprendre? C'est-à-dire la population demande tel type de musique. Mais frérot, quand les jeunes dans la rue ils se battent entre eux, c'est eux qui se battent entre eux. Tu vois ce que je veux comprendre? Tu ne vas pas tout le temps dire c'est un tel qui fait qu'on se bat. Est-ce que tu comprends? Oui. Voilà, c'est tout. Tu ne vas pas te battre contre la personne qui est le maître. Tu vas t'en plaindre, tu vas faire un petit truc machin, mais tu vas te battre avec ton frère parce que c'est plus facile. On va sentir bailler la pli bas. C'est nous-mêmes. Alors, mais ça fait partie du truc. Et moi, je ne peux pas être en train de juste faire le reproche. Je ne sais pas si tu as raison ou pas, parce que j'ai entendu des gens sur ce podcast même m'expliquer que oui, si les jeunes se battent entre eux, oui. c'est que l'esclavage, on les a programmés pour ça. Oui, mais frérot, c'est ce que c'est un choix après. Mais c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Et c'est pour ça qu'on revient au libre arbitre de tout à l'heure. Tu as vu comment c'est paradoxal? On ne sait pas à quel moment on place le fait que la personne a eu le choix de faire ce qu'elle fait ou qu'elle n'est pas positionnée à un endroit où il est prévu qu'elle soit positionnée à l'endroit pile poil. Oui. Tu vois, parce que l'histoire est déjà écrite. Donc finalement, si elle ne se réfère pas à quelque chose qui est plus grand pour pouvoir comprendre, eh bien finalement, elle ne va pas comprendre où elle est parce qu'elle veut se référer à quoi? Elle veut se référer à son avis, à son niveau de perception et dans son niveau de perception, faire le schéma qui est déjà écrit qu'elle fera, qui fera qu'elle ne va pas accéder à un certain niveau. Elle ne va pas y accéder. On lui a dit ça aussi. On te dit par exemple, des gens vont aller en enfer. Des gens disent oui, mais il y a des musulmans, j'entends, ils disent mais attendez, s'il y a des gens qui vont en enfer, alors que Allah, il a déjà tout pris, ça veut dire que en fait, que quand tu vois, il est où le libre arbitre? Tu vois, sauf que il est au moment où tu entends un truc et que tu te dis mais tiens, laisse-moi écouter dans ce sens-là ou laisse-moi écouter dans ce sens-là. Mais ça fait aussi déjà partie d'un calcul qui est déjà prédestiné à faire. Tes parents, quand ils sont nés, tu es né en même temps. Mais est-ce que trop de réflexion empêche l'action, pousse à l'inaction? Mais bien quoi? Mais frérot, quand tu atteins des niveaux de réflexion, tu agis. L'univers est mental.
Attends. Parce qu'il y en a qui réfléchissent tellement qu'au final. C'est qu'on va reprendre ça aussi. Non, j'ai pas dit c'est pas par rapport à ce que tu viens de dire maintenant. Ouais. Là, c'est un autre sujet parce qu'il faut que je développe le truc. Là, c'est l'autre question, c'est qu'il y a des personnes qui sont dans des réflexions qui les poussent à l'inaction. Oui, mais je sais pas pourquoi tu me parles. Moi, je me sens pas apprécié. Il y a des gens qui sont comme ça. C'est aussi une forme de sagesse. Hein. Alors, c'est une forme de sagesse parce que je pense que moi, tu vois que je fais tout ce que je fais là. Mais de base, j'étais en mode silence. Hein. J'étais en mode portée disparu. Hein. Tu vois ce qui te fait comprendre? Et la manière comment je parle, dis-toi que je maintiens tu vois. Comme Atlas, tu portes la terre. Je sais pas si tu es comme ça. Écoute, je me tiens un niveau pour pouvoir être clair et ne pas partir trop, tu vois. Et pouvoir moi-même gérer tout ça. Mais Il arrive, t'arrives à rigoler. ouais, c'est que, t'inquiète, une interaction. En fait, qu'est-ce que j'étais en train de te dire? Que tu... On doit s'aimer. La première chose, c'est l'amour. Et s'aimer soi-même et aimer les autres. C'est la chose la plus simple. Tu prends une phrase comme « aime ton prochain comme toi-même ». Tu te réveilles le matin, tu te dis « on est la communauté antillaise ». On applique ça tous les jours. Tous les jours, c'est la première règle qu'on prend et qu'on l'applique. Et dans ta tête, le bien penser, bien parler. Parce que je peux entendre ce qu'il y a dans ta tête. Tu vois? Donc, bien penser, bien parler, ça veut dire que quand tu parles, tu vois, là tu dis « je vais parler », on entend ce que je dis, je peux ne pas dire ce que je pense et dire ce que je dis. Sauf que si on entend dans ta tête, là, c'est différent. Alors, ce que je suis en train de te dire, oui, parce que là, tu vas réfléchir autrement, tu vas faire attention. Alors, ce que je suis en train de te dire, c'est la même chose. Ça veut dire le bien penser, bien parler. Mais ça, tu ne dois pas le faire par rapport aux autres. Là, je te l'ai expliqué par rapport aux autres parce qu'on le comprend plus vite qu'on met un ou là par rapport à quelque chose. Mais la réalité, c'est que tu l'appliques pour toi-même parce que c'est la base naturelle des choses. Alors, j'ai assimilé cette manière de penser il y a peut-être 1 an par rapport aux réseaux sociaux, dans le sens où tu as l'occasion de commenter quelque chose de négatif sur l'application de quelqu'un. Je ne le fais pas parce que je me dis, il y aura toujours quelqu'un de plus bête que moi pour le faire. T'as vu? Direct non. Impossible, c'est pas dans mon programme. Oui. Tu vois, c'est commenter un truc négatif. Mais déjà penser un truc négatif. Je vais te dire un truc. Hein. Si tu es positif, quand tu vois une situation, c'est soit ça te touche, soit ça t'attriste, soit tu cherches à comprendre pourquoi. En fait, tu ne peux pas être dans un truc... Et si tu manques de tolérance, ça peut être la colère, tu vois, tu réagis. Il se passe un truc dans le monde, c'est grave, tu réagis, tu vois. Casser mais c'est qu'a fait là, machin, tu vois. Après tu réfléchis, après tu prends du recul. Après si tu es croyant dans la foi, tu vas te dire, bon, est-ce que j'ai le droit de juger le plan du Créateur? Tu vois. J'estime d'une manière, mais ça va jusque là. Mais tout ça pour te dire que il y a plusieurs niveaux, ça dépend de la personne. Donc je comprends celui qui a un niveau de connaissance, de compréhension pardon, des choses et qui se dit frère, qu'est-ce que je fais? Moi ça me pousse à l'inaction et enfin qui a ce sentiment-là. Mais je pense qu'il faut appliquer le bien parler, bien penser tous les jours. Et j'aurais une dernière question. Est-ce que tu as un message à passer à la Guadeloupe? Si tu devais vraiment dire, en dehors de ce que tu m'as déjà dit, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter? Si je devais te réinviter, je t'inviterai un jour où il y a un gros soleil comme ça. Mais il y a un gros soleil. Ah, mais le soleil est présent, c'est pas parce qu'on ne le voit pas, oui. Mais tout ça pour te dire que pour moi, je pense que la communauté, on n'est pas nombreux. Et je pense que l'idée, c'est pas de savoir. Déjà, il faut déjà sortir de... Déjà, la première chose, sur la foi, sur le lien avec le Créateur, avec Dieu, le divin, l'éternel, sortir de la perception de la religion, on l'a eu parce qu'on nous l'a imposé. Parce que c'est bon Dieu qui décidait qu'on ait une religion là, ça. T'as compris. Il n'y a pas une chose qu'il n'a pas créée. Il n'y a pas quelque chose qu'il n'a pas, c'est pas lui. Tu vois ce que tu veux comprendre? Donc s'il a fait quelque chose à un moment, un instant T, qu'aujourd'hui, un instant T, tu dois déjà comprendre ce truc-là, ça. Et pour moi, dans ce truc-là, ça, il faut peut-être aborder la religion comme prendre le mot en compte. Religion veut dire relier déjà, tranquille. On ne rentre pas dans un truc dogmatique. Analyser les informations. À faire preuve de discernement, pas suivre comme dans un bon poisson, même si la société est faite comme ça, pour ça, bon, ça, c'est, tu vois. Mais pour ceux qui arrivent à entendre ça, ça donne le libre arbitre, justement, de pouvoir avoir un avis différent, ne pas avoir peur d'exposer aussi, d'avoir un avis différent.
Parce que la masse te fait toujours comprendre qu'il faut penser comme ça, il faut être comme ci, il faut être comme ça. Après, on te parle de liberté, alors que c'est une forme d'esclavage. Tu vois, tu ne peux pas être authentique, tu peux pas même développer de la créativité. Et comme ça, il faut savoir que l'innovation, la base de l'innovation, c'est... Enfin, la base de tout, c'est l'innovation, du moins, tu vois. Donc, il te faut des gens créatifs, tu vois. Donc, moi, je pense que être moins dans les préjugés, mais après, comme c'est petit, tout ça, donc, voilà. Et voilà, ce que je voulais dire, c'est que le appliquer aime ton prochain comme toi-même, c'est basique, c'est simple. Et je pense que réfléchir à une conscience collective, réfléchir plus à la conscience, pas qu'à l'action. Pas qu'à l'action, genre le frère qui a tué le frère, le machin, ça c'est l'action qu'on constate, mais l'interaction engendre ça. Parce que peut-être que ceux qui engendrent ça, tu as vu le rapport avec la terre, tu vois, c'est comme quand on te dit, ni des gens ne faut pas manier, ni des bitins ne faut pas penser, ni des bitins ne faut pas ou pas savent, tu vois. Peut-être que n'y a un bitin qui a fait et que ça a fait de mal et que ça a engendré des bitins, tu vois. Parce que il faut comprendre que la base même n'est pas respectée. Et la base, elle est simple. Et la base, c'est pas en réfléchissant ni à l'oppression, ni par rapport à l'autre. Il ne faut pas regarder l'autre. C'est toi-même, ça avec toi-même. Le changement commence par soi-même. Oui, Okay. Parce que la parole que je viens de te dire là, tu l'as entendu. J'ai pas une secte, j'ai pas un machin, pas avant de vous en formation, un bitin comme ça. Vous comprenez? Et ça, c'est un bitin que, ouais, ou qu'il paye un monde pour ça, alors que si la société là, juste qu'à prendre ça en compte, ça a déjà changé en bitin. Bon, peut-être qu'ils vendent des formations quand même, parce que, voilà. Okay, pourquoi pas. Mais j'ai une question personnelle pour moi. Parce que comme tu as une analyse sur pas mal de sujets, tu penses quoi du coup de la marque Lacoste et la signification du crocodile? Parce que tu vois que tu portes du Lacoste. Pourquoi le Lacoste? Tu as déjà réfléchi à ça? J'ai une pyramide, l'œil d'Horus, la croix d'Ancre. C'est par rapport au Nil? Parce que dans le Nil, il y a des près du cœur. Eh bien oui, près du cœur, faut... tu vas faut lire, frère. Tu lis pas, Jordan? Si, depuis peu. Non, mais quand je dis ça, on rigole. Hein. Ah bon, non. Pendant longtemps. Attends. Non, mais je ne me cache pas. Pendant plus de 23 ans, j'ai jamais ouvert de livre, sauf à l'école quand on t'oblige. Et c'est longtemps après que j'ai fait cet effort de commencer à lire grâce au livre audio. Donc, mais ça a pris du temps. Hein. Au départ, je détestais la lecture. Et, après, je sais que la marque Lacoste, elle a innové dans son industrie. C'est une marque française. René Lacoste. Moi, c'est une marque que c'est parce que, bon, sur un aspect passé, présent, futur, c'est mon père, quand j'étais petit, qui lui avait offert beaucoup de Lacoste. Il portait beaucoup de Lacoste à une période. Et moi, je voyais ça comme tu vois, comme, tu vois, moi, il n'y a pas beaucoup de choses qui m'ont fait cet effet-là, mais on dit qu'on sait que sont un élément de réussite, c'est-à-dire le jour où on peut payer au ça ou réussir à un certain niveau, tu vois. Et par exemple, pour d'autres, c'était peut-être autre chose, des marques plus chères, tu vois. Mais moi, juste Lacoste, c'était déjà une forme d'accomplissement quelque part. Et voilà, c'est pour ça que dans mes clips, dans tous mes sons à l'époque, jusqu'à présent, et ça a pas mal influencé aussi quand même, tu vois. Alors, tu m'as expliqué ma dernière question. Du coup, pour toi, tu auras accompli ton œuvre à quel moment? Oh, là, j'ai bien vu l'éclair pour le coup. Non, là, j'ai vraiment vu littéralement là bien. Mais peut-être sur la caméra, mais... Quand les gens comprennent, c'est que ton nez a compté. À quel moment tu auras accompli ton œuvre? Mais frère, tu sais, je sais pas. Tu penses qu'on est là pour combien de temps? Tu sais que... Écoute ce que je vais te raconter. Psaume 97, verset 1. Faut lire ça. L'Éternel, il est là, que les îles se réjouissent. Après ça, il faut lire aussi les prophéties de Daniel qui nous préparent à l'Apocalypse, qui nous disent que le royaume de l'Éternel serait une petite pierre coupée sans main. Une petite pierre, c'est pas un pays, c'est une petite pierre, donc c'est peut-être une île coupée sans main, c'est-à-dire qu'elle est coupée sans main, mais elle est coupée. Ça peut être un archipel, je sais pas. Après on te dit, un gars, il est près des 7 chandeliers d'or. Bon, ça c'est... Moi j'ai fait un truc rapide, un raccourci avec ça, parce que si je rentre dans tout le détail, voilà. Mais je pense qu'il y a des trucs, c'est pas des informations qui sont là comme ça pour rien. Tu n'as pas répondu à ma question. C'était quoi la question? Ah, voilà, d'accord. La question c'était, à quel moment... Mais je viens de te répondre. Attends, tu as parlé d'accomplissement. Mais je viens de te... Mais si, je t'ai répondu. Parce que tu n'as pas écouté. Non, c'est pas parce que j'ai pas écouté. C'est parce que j'ai pas le code. J'ai pas les codes de ce que tu as dit. J'ai pas lu le livre, j'ai pas compris la ref où tu veux en venir. Des fois, pour comprendre les choses, il faut avoir les outils. Et l'outil, là, je ne l'ai pas. Donc, est-ce que tu pourrais m'expliquer? Déjà, regarde, je suis en Guadeloupe. Ma famille est guadeloupéenne. Je suis Imagine Admiralty avec Rêve en moi. Tu vois. Et voilà. Ok. Voilà. Très bien. Tu vois. On est bon. Si c'est pour parler de la Guadeloupe.
Après, Ok, donc, moi, je prends l'interprétation, c'est peut-être pas la réalité. Tu aimerais sortir un son dont tu peux être très fier pour la Guadeloupe. je te parle pas de musique là. Tu m'as parlé de mon accomplissement. Oui. Tu crois que mon accomplissement dans la vie, c'est un m'as son parlé. que je vais faire? Bon, peut-être que tu m'envoies un message. Peut-être que tu dois le faire aussi, hein. Peut-être que je te le dis. Peut-être que tu m'envoies un message, peut-être que... Mais là, c'est un message. Fais le son. Ah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ah. Eh non, ça c'est tout le monde qui se dit Dacha Dollar est un chanteur, il doit faire de la musique. Finalement, on reste toujours dans un champ de perception. Mais fais de la sois ghostwriter. Eh frère, je m'appelle Alexis. Déjà, j'ai changé de nom, tu vas voir. J'ai changé de nom d'artiste. J'ai sorti un son qui s'appelle Saint-Alexis 1044. Ok. Parce qu'il faut savoir, quand je fais mes vidéos, moi je joue un peu. Hein. C'est-à-dire, regarde, j'ai fait un son, Saint-Alexis. Je chante Oh ah Simba, Simba. Et le jour de la Saint-Alexis de cette année, Yaro, le chanteur, il a sorti une chanson qui s'appelle Simba. C'est des trucs comme ça, des expériences comme ça que je fais, que je mène de la gravitation quantique. C'est ça l'œuvre. Eh ben, Et pour le moment, on est au oui. 11e art. Après, je vais présenter le 12e art. Il faut être prêt. tu as une date pour nous? Pour le 12e art, Oui. Bon, eh ben on saura hein, quand on saura. Merci à toi d'être venu. innovation, d'abord tu es un fou, ensuite tu es un génie, après tu es une référence. Donc en soi, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est les 3 étapes, ça fonctionne comme ça. On te dit c'est ça, tu vois. Et si tu es dans un domaine, par exemple, si j'étais à l'école, si j'étais au CRNS, ou si j'étais dans un truc de physicien, tu vois, mais j'ai fait une carrière de chanteur. Donc à quelle heure, tu vois, les gens disent mais à quel moment, monsieur, machin, truc. Alors que par exemple, ma mère biologique, elle a gagné le Grand Prix humanitaire de France pour avoir fait connaître dans le monde la maladie Mais de la comment tu as drépanocytose. trouvé ta mère du coup? Sur les réseaux sociaux, sur Internet. Ok. Et t'as... Sur Internet, j'ai tapé mon nom et j'ai vu des articles sur ma mère. Et j'ai appris que c'était une dame qui truc et je l'ai contactée. Ok. Mais tout ça pour te dire que je suis passé d'un point à un point. Ouais, le fait de m'arrêter à être un chanteur, frère, je vais pas te dire que je suis un scientifique parce que j'ai pas fait. Enfin, j'expérimente le truc dans la vie de tous les jours. Donc, Non, je suis c'est un comme Léonard artiste. de Vinci. Un artiste doit être Ah, man, complet. Non, mais je t'as- comprends. Je ne comprends pas les artistes qui me disent qu'ils sont bons qu'à chanter ou bons qu'à peindre ou bons qu'à faire la photo. Mais Si tu es ouais. artiste, pour moi, le vrai artiste, c'est Léonard de Vinci. Le gars était scientifique. Et- Le gars était maçon, pas maçon, Ouais, on s'est compris. sculpteur. On s'est compris. Il était il dessinait. Architecte. Il faisait tout. Donc bon, Oui. pour moi, je pars du principe qu'un artiste, j'aime la photo, Oui. je fais les vidéos, je fais Voilà, plein de choses. Voilà, tu t'enfermes pas. Et c'est ça l'idée. C'est pour ça que moi, quand je viens, je dis que je crée le 11e art, je crée un art carrément. Mais moi, c'est ça, c'est innover, ça apporter un truc et puis pouvoir mélanger Tu la pourrais nous dire science. c'est quoi le 11e art du coup? Non. Le 11e art, c'est Ouais. la gravitation quantique. En Ok. fait, la gravitation quantique, comment j'ai trouvé comment ça fonctionnait, c'est simple, je vais t'expliquer comment la gravité, c'est l'infiniment grand, donc le soleil puis l'espace-temps, et l'infiniment petit, c'est la quantique, le monde subatomique. Et en fait, on te dit que pour trouver la gravitation quantique, tu dois résoudre la théorie des supercordes, la théorie M, donc qui stipule que le monde est en 11 dimensions. Donc si je te fais une métaphore de ça, c'est comme si la dimension 0, c'est un point dans un espace infini, que la première dimension c'est une ligne, que la deuxième dimension c'est comme une feuille, comme si tu vivrais sur une feuille. La troisième dimension c'est celle que tu connais, l'espace que tu connais. La quatrième dimension c'est la sensation de temps. Donc si je te fais ça de manière métaphorique pour que tu comprennes d'un point à l'autre, c'est comme si tu as une ligne sur une feuille, que la feuille est dans un livre, troisième dimension, que la quatrième dimension c'est ton temps de lecture du livre, que la cinquième dimension, c'est le fait que le livre il raconte une histoire, comme le fait que tu vas aller là et que tu vas trébucher là-bas, ça se termine comme ça l'histoire, mais qu'à la fin, tu connais la fin, donc tu changes la fin de l'histoire et ça crée une itération, donc un deuxième livre, genre la Torah, la Bible, le Coran, par exemple. Donc une itération, mais complémentaire, mais que tu ne vas pas forcément voir complémentaire parce que tu peux avoir à la sixième dimension une infinité d'itérations qui donnent le multivers que tu vois dans tous les films. Et ensuite, à la sixième dimension, donc tu as cette bibliothèque infinie, donc polarité extrême. Et à la septième dimension, il faut imaginer que toute cette bibliothèque est dans un seul livre métaphysique, semi-métaphysique, on dira. Tu vois.
Donc tu as toutes les itérations, toutes les histoires qu'on te raconte à un même point et là tu as une singularité forcément. Autour de quoi tout gravite, mais ça on ne le comprend pas encore, ça on le comprend qu'on a atteint la 8e dimension et qu'on sait que la 8e dimension c'est un monde 100% métaphysique, tu vois. Tu te dis s'il y a une dimension qui est 100% métaphysique, c'est que le lien qu'il y a entre une dimension métaphysique et une dimension physique, c'est l'information. Parce que le lien entre les deux, c'est l'information. Pourquoi? Parce que dans la Bible, Dieu est constitué d'anges, enfin il est entouré d'anges. Et ces anges, ange ça veut dire messager et les mots ont un sens. Du coup, si ange ça veut dire messager, à la 8e dimension, tu comprends que les co-créateurs ils sont là et que le créateur il est à la 9e dimension. Là on est dans le principe de la lumière du monde, mais on est dans le principe de l'auteur, celui qui rédige l'histoire, tu vois. Après tu as la 10e dimension et la 11e dimension. Et la 11e dimension, c'est là où il y a le principe holographique que j'expose à travers mes vidéos. Le principe holographique qui suggère qu'on vit dans un monde, dans une simulation fractale holographique. Donc le principe holographique, c'est comme si je te dis que la réalité de la 3D est sur une surface plate avec des informations codées. Mais si tu reviens à ce que je t'ai dit tout à l'heure, la Bible, c'est une feuille qui est une surface plate et sur la surface plate, il y a des informations et ces informations-là s'encodent dans notre réalité, créent notre réalité. Il y a 2000 ans, on t'a dit ça, c'est écrit, bam, ça va se réaliser, tout le monde engendre que ça se réalise. Ça fait partie de la création du créateur. Mais qui est le créateur si tous ceux qui sont à l'intérieur sont articulés pour engendrer la création, que les co-créateurs, machin, que le créateur a déjà prévu et que finalement le principe holographique t'amène à le corps du Christ, la singularité au-delà de machin. Merci pour tout ça. On va s'arrêter là parce que du coup les monteurs, j'ai un temps déterminé pour monteur, donc on est bon. Merci à toi. Je ne veux pas dire qu'est-ce qu'on peut rajouter, juste merci à toi. Ah non, moi j'ai rien à rajouter. On est bon.